Bien, alors on est très heureux, Mathieu Epp et moi, de vous accueillir ici à Grampes pour cette visite dans le cadre des Journées européennes du patrimoine. Ici, le passé, le présent s'entremêlent, se confondent parfois, et peut-être qu'avec un peu de chance, pendant notre petite pérégrination, vous sentirez sur vous un regard ou une présence fugace, Un souffle. d'une déesse ou d'un dieu de l'Antiquité. Donc on va partir vers l'ouest, vers les remparts. Un petit peu de marche. C'est parti, suivez mon pantalon bleu. Ce que je trouve vraiment stimulant quand on prépare une balade comptée, c'est de choisir l'itinéraire. Évidemment, choisir entre les lieux qui sont déjà connus, qui sont sur les itinéraires officiels, que pratiquent déjà les guides, mais aussi de faire découvrir des endroits auxquels on n'aurait pas forcément pensé. Et une fois qu'on a choisi ces endroits, c'est de voir où est-ce qu'on se met. Parce qu'en fonction, on va faire vivre un espace, on va donner un point de vue, simplement par un angle, par une présence. Parce qu'une balade comptée, au-delà de ce qui est raconté, aussi, de ce qui est donné à entendre, c'est aussi ce qui est donné à montrer, ce qui fait vivre tout un itinéraire. Quant au choix des instruments musicaux, ça va dépendre des matières, des histoires choisies, de la manière dont on peut les transporter, pour que ce soit le plus pratique possible, et aussi de savoir si on travaille en acoustique ou avec des choses amplifiées à l'intérieur ou à l'extérieur. Ce qui fait que pour chaque balade, on re-questionne à chaque fois l'instrumentarium dont on va se servir et le corpus de récits qu'on va exploiter. Eh bien, entre 4 mètres et 12 mètres de profondeur, sur 15 kilomètres, des galas. Vous installez ici avec un périscope en carton et observez 365 jours sur 365 et 365 nuits sur 365 pour voir quand Apollon vient ici, parce que nous sommes sûrs, pas de grotte du serpent, mais c'est bien ici qu'il doit venir une fois l'an, dérouler son trépied, installer sa pitié et rendre les oracles. Pour elle, le passé, le présent, le futur, tous ces flux coulaient de la même source. Et parmi ces créatures très sages et très folles, il y avait Python. Python, le grand serpent qui vivait sous la ville de Delphes. Le fils du grand Zeus venir jusqu'à lui et lui trancher la gorge. Apollon. Alors croyez-moi, Python a tout fait pour empêcher Apollon de naître, pour empêcher Apollon de venir, pour empêcher Apollon de grandir. Quel est le fantôme qui est gardé en ces 4 coins par 4 bêtes sauvages apprivoisées par Artémis, le sanglier, l'ours, le tigre et la panthère, si ce n'est Aréthuse, la nymphe? Bien sûr, Aréthuse n'a pas été conquise, disons, par cette mosaïque. Entre le moment où la mosaïque a été redécouverte en 1883 et le moment où finalement un bâtiment a été construit au-dessus d'elle, par plusieurs fois, il y a eu ici des glissements de terrain, comme si la nymphe, à plusieurs reprises, tentait d'effacer ce motif qui la rendait très important. Pendant ces visites, même si on est en grande partie dans la fantaisie, dans l'élucubration, eh bien les visiteurs apprennent des choses, parfois beaucoup de choses, du réel, de la recherche historique et archéologique. Voilà. C'est ce tissage-là qu'on essaie de faire. Alors sans réfléchir, Thanatos a jeté ses bras en avant et de ses bras sont sortis 200 vipères sifflantes, zézayantes, qui étaient prêtes à mordre le vieux Sisyphe. Et Sisyphe, dans une inspiration soudaine, a pris son bâton, a jeté son bâton au milieu des vipères qui se sont enroulées avec délice sur le bâton, et dans un geste de retourner le bâton que ne désavoueraient pas les pratiquants de l'aïkido, le vieux Sisyphe a réussi à créer un nœud inextricable de vipères avec les bras de Thanatos. Allons vers l'amphithéâtre.
Du coup, pourquoi ce type de visite sur le site de Grand? La réponse, elle est somme toute assez simple. L'idée, c'est d'ouvrir en fait de nouvelles formes de médiation au public pour le site archéologique de Grand. Et puis, l'idée également de départ, c'était de sortir un petit peu des deux lieux emblématiques du site, à savoir la mosaïque et l'amphithéâtre, et d'amener le visiteur à découvrir le village de Grand au-delà de ces deux monuments emblématiques du village. Et l'objectif également, c'était de faire un petit pas de côté sur des visites habituelles, consensuelles, et de toucher un public le plus large possible. En plus, on a de la chance, il fait beau à Grand aujourd'hui, donc c'est plutôt sympathique. Voilà, donc l'objectif numéro 1, c'est vraiment d'ouvrir et puis de permettre une découverte la plus large possible du site archéologique, puisqu'il y a plein de petites pépites et plein de petits décors qui ne sont pas visibles aujourd'hui, puisqu'ils sont enfouis sous le sol contemporain de Grand. Et donc l'occasion d'avoir des visites comme ça comptées, ça permet également de faire redécouvrir ou de permettre la découverte de ce patrimoine-là.